j'habite à Nice et je suis en première au lycée Les Eucalyptus. Officiellement, être éco-ambassadeur, c'est s'investir pour le climat au sein de son établissement, mais c'est également être le porte-parole de la volonté écologique des lycéens. Dans mon établissement, par exemple, cette année, on a mis en place une charte zéro déchet. On s'est associé à une démarche de suppression de la vaisselle plastique déjà mise en place dans notre établissement. On a créé une liste de fournitures scolaires éco-responsables et on essaie de mettre en place le tri et le recyclage des déchets alimentaires. Je pense que c'est plus un avantage. En tant que futur électeur, notre vote peut avoir plus de poids, car les jeunes sont ceux qui voteront depuis longtemps. En plus de ça, nous sommes vecteurs d'idées novatrices et grâce aux réseaux sociaux notamment, il est plus facile de transmettre nos messages et nos idées. Avec les nombreuses découvertes effectuées ces dernières années, nous avons plus que jamais conscience des risques et des dangers que certains modes de vie procurent. Nous ne savons pas encore tout, c'est sûr, mais nous faisons le maximum avec les connaissances actuelles. Pour moi, ça a été une démarche naturelle. J'ai été élevée comme ça et puis je pense qu'en plus, on se rend pas suffisamment compte les gens se rendent pas suffisamment compte qu'on doit préserver la planète et son écosystème pour survivre. Oui, c'est une démarche que je continuerai évidemment. Tant que ce ne sera pas un engagement naturel pour tout le monde, il faut que les personnes qui en ont déjà pris conscience continuent à faire des actions pour mettre les choses en place, pour que les gens se rendent compte qu'il faut préserver la planète. Personnellement, ces démarches sur lesquelles je me suis déjà engagée, j'ai créé une application pour mon établissement pour favoriser le développement durable. Elle permettra de favoriser le bien vivre ensemble au sein de mon établissement et également de réduire le gaspillage. Cette application, elle s'appelle Lyceco. Ce sera une application qui sera structurée en différents onglets pour que les élèves puissent, pour moi, l'adapter exclusivement à mon établissement. C'est-à-dire que les onglets sont spécifiquement conçus pour lui, pour les demandes que les élèves peuvent formuler et la communication dont on a besoin. Mais après, si elle vient être développée ailleurs, elle sera adaptée à chaque établissement. Pour le moment, ça passe par un vote pour les menus de la semaine pour réduire le gaspillage. Si les élèves peuvent choisir leur menu, ils seront moins enclins à gaspiller, parce que ce sera des choses qu'ils préféreront, par exemple. Pour moi, c'est plus un avantage parce que on peut voir les dégâts invisibles qu'on faisait jusqu'à présent, comme par exemple quand on voit les animaux revenir dans les villes, on se rend compte que parfois on peut empiéter sur leur territoire. Ou juste pour donner un exemple, moi ça fait 8 ans que je suis dans mon appartement et c'est la première fois qu'en ouvrant la fenêtre, je sentais le parfum des fleurs, donc on peut voir l'impact que la pollution avait. Mais et puis en plus de ça, les gens passent la plupart des gens passent leur journée devant leur téléphone ou devant leur télé, donc c'est le moment idéal pour faire passer un message et pour faire entendre notre voix. Bah oui, on peut voir la surcharge humaine qu'on imposait à la planète. En voyant les animaux revenir dans les villes, on se rend compte que en ayant construit tout ça, on empiétait sur leur territoire. J'aimerais que les gens voient leurs priorités pour arrêter d'envahir le territoire des animaux, par exemple, ou alors des sorties excessives polluantes qui empiètent sur notre atmosphère. Avec ce confinement, on a la chance de revoir les animaux revenir et de pouvoir respirer un air plus sain. Et j'aimerais que ça continue sur cette lancée. J'essaie de faire tout ce qui m'est possible et dès que je peux sortir, les 3 quarts du temps, c'est des transports en commun. Chez nous, on trie les déchets. On a également la chance de vivre au sein de l'établissement scolaire, donc on a plus de facilité à trier, étant donné qu'on a l'accès au tri qui est déjà mis en place dans notre établissement.
Dans un premier temps, je dirais s'investir dès que possible dans des causes écologiques. À leur échelle, je dirais devenir éco-ambassadeur ou éco-délégué, par exemple. Mais également d'arrêter de se dire que ce qu'on fait, c'est les idées qu'on a, les actions qu'on fait n'ont pas d'importance. Parce que quand on y réfléchit bien, on s'est tous un jour dit ça, que ce qu'on dit n'a pas forcément d'importance. Et c'est quand on se dit ça qu'on remarque que tout le monde s'est dit ça, donc tout a de l'importance. Parce qu'on n'est pas seul à le penser, donc on est plusieurs engagés dans les mêmes choses. Et je pense surtout qu'il faut pas. Je pense surtout que toutes nos idées peuvent changer le monde, mais que seul on peut pas y faire grand chose. Donc, il faut savoir s'entourer de personnes qui sont prêtes à faire bouger les choses pour changer et pour faire la différence.